Humilié pour sa couleur de peau, ce médecin sauve une vie sous les yeux de ses dénigreurs. Dans une grande ville où le luxe et les apparences priment surtout, il existait un café qui incarnait à lui seul le prestige et l'exclusivité. Situé en plein cœur d'un quartier chic, entre des immeubles haussmanniens et des boutiques de haute couture, le St. James Café était bien plus qu'un simple établissement. C'était un sanctuaire réservé aux élites, un lieu où les hommes d'affaires concluaient des contrats à plusieurs millions d'euros entre deux gorgées d'espresso, où les politiciens débattaient en toute discrétion loin des caméras, et où les célébrités du moment savouraient leur latte tout en feignant l'indifférence face au flash des paparazzis qui tentaient parfois de les immortaliser à travers les vitres teintées. L'intérieur du café respirait l'élégance et le raffinement. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lumière dorée sur les murs ornés de moulures sophistiquées. Le parquet en bois massif résonnait légèrement sous les pas des serveurs en livrée, qui se déplaçaient avec une précision militaire pour servir une clientèle exigeante. Les fauteuils en cuir, d'un brun profond, semblaient avoir été conçus non seulement pour le confort, mais aussi pour rappeler à ceux qui y prenaient place qu'ils appartenaient à une caste privilégiée. Dans cet univers feutré, le silence n'était troublé que par le froissement des journaux économiques, les murmures de conversations stratégiques et le tintement des cuillères d'argent contre la porcelaine fine des tasses de café hors de prix. C'était un lieu où chaque détail comptait, où chaque personne était scrutée, évaluée, jaugée. C'est dans cet établissement exclusif que pénétra, ce matin-là, le docteur Benjamin Coffey. D'un pas mesuré et assuré, il franchit la porte du café, son regard calme et observateur balayant la pièce avec une neutralité apparente. Son costume bleu nuit, sobre mais impeccablement taillé, épousait parfaitement sa silhouette élancée. Sa chemise blanche, fraîchement repassée, contrastait élégamment avec sa peau d'un brun profond, et ses chaussures en cuir noir brillaient discrètement sous la lumière tamisée. Il ne portait aucun signe ostentatoire de richesse, pas de montre clinquante, pas de bague de luxe, juste une élégance naturelle, une prestance qui imposait sans avoir besoin de crier son importance. Benjamin n'était pas simplement un homme bien habillé. Il était un chirurgien cardiaque de renom, un spécialiste respecté dans son domaine, ayant sauvé des vies que même l'argent ne pouvait racheter. Pourtant, ici, dans ce temple du privilège, son statut médical ne comptait pas. Ce que l'on voyait en premier chez lui, ce n'était pas son intelligence, son expertise, ou les années d'études et de sacrifices qu'il avait menées au sommet de sa carrière. Non, ce que l'on voyait, c'était sa peau noire, un détail qui, dans ce monde-là, suffisait à le rendre suspect. Dès qu'il franchit le seuil du café, il sentit les regards peser sur lui. Ce n'était pas un regard de curiosité bienveillante, ni même d'indifférence polie. C'était ce regard particulier, pesant, scrutateur, que seuls ceux qui ont dû prouver leur valeur toute leur vie connaissent. Celui qui, sans un mot, vous interroge. « Que fais-tu ici? Es-tu perdu? As-tu seulement le droit d'être là ?» Benjamin était habitué à ce type de réception. Il ne broncha pas, conservant son expression impassible alors qu'il se dirigeait vers une table libre. Autour de lui, certains clients tentaient de masquer leur malaise derrière leurs journaux ou en fixant leur téléphone. D'autres, plus audacieux, ne faisaient aucun effort pour cacher leur mépris. Des sourires narquois se dessinèrent au coin des lèvres de certains hommes attablés à proximité. Assis à une table près de la fenêtre, un groupe de 5 hommes en costume sombre suivait la scène du coin de l'œil. C'étaient des hommes d'affaires influents, des requins de la finance, des habitués de ce café où l'on venait autant pour être vu que pour tisser des alliances lucratives. Parmi eux, Marc Delacroix, un magnate de l'immobilier dont la fortune colossale n'avait d'égal que son arrogance. Grand, la cinquantaine bien tassée, Marc Delacroix était le genre d'homme qui parlait fort pour s'assurer que tout le monde l'entendait, et qui jugeait la valeur d'une personne à la marque de sa montre et au prix de son costume. Il détestait tout ce qui, selon lui, ne cadrait pas avec son univers de privilèges. La médiocrité, la faiblesse, et surtout, ceux qui, par leur simple présence, lui rappelaient que le pouvoir qu'il croyait immuable était en réalité fragile. En voyant Benjamin s'installer, son regard s'assombrit. Il se pencha légèrement vers ses collègues, un rictus moqueur au coin des lèvres, et chuchota, assez fort pour être entendu. « On voit de tout, de nos jours. Ils pensent vraiment qu'ils ont leur place ici. » Quelques rires étouffés suivirent la remarque méprisante de Marc Delacroix et de ses collègues. Leur visage, empreint d'une fausse légèreté, trahissait une certitude enracinée, celle d'appartenir à un monde où les rôles étaient déjà définis, où certains avaient leur place et d'autres, non. Benjamin Coffey, lui, ne leur accorda ni un regard ni un mot. Il savait que ce genre d'homme ne se nourrissait pas du débat, mais du sentiment de supériorité que leur procurait l'humiliation d'autrui. Il avait appris, au fil des années, que répondre,
c'était leur offrir une victoire. Alors, il fit ce qu'il faisait de mieux, il resta digne. Il s'installa à une table près de la grande baille vitrée, s'efforçant de chasser de son esprit cette scène si familière. Il savait que peu importaient ses diplômes, son expertise ou les vies qu'il avait sauvées, aux yeux de certains, il resterait toujours un intrus. Le serveur arriva, visiblement mal à l'aise. Il hésita une seconde, comme s'il n'était pas certain que Benjamin allait vraiment commander, puis finit par demander, d'une voix un peu trop neutre. « Que désirez-vous, monsieur ?»« Un café noir », répondit Benjamin d'un ton calme. Le serveur hocha la tête et repartit rapidement. Benjamin soupira légèrement et reporta son attention vers l'extérieur. À travers la grande baille vitrée, la ville s'étendait dans un mélange d'élégance et de frénésie. Les passants pressés, les taxis qui klaxonnaient, les enseignes lumineuses des boutiques de luxe scintillant sous le soleil matinal. Il tenta de s'accorder un bref instant de répit, de laisser derrière lui la fatigue accumulée par ses longues heures de travail à l'hôpital. Mais ce moment de tranquillité fut brusquement interrompu. Un bruit sourd retentit, suivi immédiatement d'un cri de panique. Le temps sembla s'y figure. Tous les regards se tournèrent vers l'origine du vacarme. Un vieil homme venait de s'effondrer à quelques mètres de Benjamin, s'écroulant lourdement sur le parquet ciré du café. Son corps tremblant était recroquevillé sur lui-même, une main agrippée à sa poitrine comme s'il essayait d'y contenir une douleur insoutenable. Son visage, d'ordinaire empreint de sagesse et de sérénité, était à présent déformé par une grimace de souffrance. Son souffle était saccadé, entrecoupé de râles à peine audibles. Un malaise cardiaque. Les secondes qui suivirent furent marquées par un silence oppressant. Les clients, d'abord figés par la surprise, commencèrent lentement à reculer, leurs chaises raclant le sol dans un mouvement instinctif de retrait. Personne n'osait s'approcher, personne ne savait quoi faire. Une femme élégamment vêtue, assise non loin de l'homme, porta ses mains à sa bouche dans un geste de stupeur. « Mon Dieu, il fait une crise cardiaque !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Les murmures montèrent, des éclats de panique parcoururent la salle, mais personne ne bougea. Même Marc Delacroix, qui quelques instants plus tôt se vantait de son réseau d'amis influents dans le domaine médical, restait tétanisé, son regard oscillant entre l'homme au sol et ses collègues, comme s'il cherchait quelqu'un pour prendre la responsabilité de la situation à sa place. L'urgence du moment écrasait toute arrogance. Puis, Benjamin se leva d'un bond. « Allongez-le au sol », ordonna-t-il d'un ton ferme mais rassurant. Les clients du café, qui quelques instants plus tôt savouraient leur matinée dans une atmosphère feutrée de luxe et de prétention, étaient à présent figés, retenant leur souffle. Le temps semblait suspendu, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous le poids de l'urgence. Un cercle s'était formé instinctivement autour de Benjamin et du vieil homme, chacun s'écartant avec un mélange de crainte et d'impuissance. Personne ne voulait interférer, mais personne ne pouvait détourner les yeux non plus. Avec l'assurance d'un homme qui a sauvé des vies toute sa carrière, Benjamin s'agenouilla auprès du patient, son esprit passant instantanément en mode analyse. Il posa 2 doigts contre la carotide du vieil homme. Rythme cardiaque faible. Irrégulier. Son regard, habituellement serein, se durcit d'un professionnalisme froid. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il faut lui faire un massage cardiaque. Quelqu'un peut appeler une ambulance ? Lança-t-il d'une voix forte et claire. Sa voix perça le silence comme un coup de tonnerre. Une serveuse, jusque-là figée, hocha précipitamment la tête et sortit son téléphone, les mains tremblantes. Elle composa le numéro des urgences en se retournant légèrement, cherchant un point de repère dans l'effervescence chaotique de la scène. Benjamin, Louis, unattended par. Il déboutonna la chemise du vieil homme avec des gestes précis et maîtrisés, révélant une poitrine amaigrie qui se soulevait à peine. Puis, il entama les compressions thoraciques. Ses mains noires, puissantes et expertes, appliquaient la pression nécessaire sur le sternum du vieil homme. Chaque mouvement était calculé, chaque compression délivrée avec la juste intensité. 1, 2, 3. Le silence dans le café était absolu. Les clients observaient avec une fascination troublée cet homme qu'ils avaient méprisé quelques minutes plus tôt. Ils l'avaient jugé sur sa couleur de peau, sur son apparence, sur des préjugés ancrés dans leurs esprits formatés par des siècles d'exclusion et d'arrogance. Mais à cet instant précis, aucun d'eux n'aurait pu nier l'évidence. Cet homme était le seul capable de sauver une vie. Parmi eux, Marc Delacroix, l'homme qui avait murmuré des moqueries à ses collègues en voyant Benjamin rentrer dans le café, était désormais incapable de détourner les yeux.
Son sourire arrogant avait disparu. À sa place, une expression de malaise et d'incrédulité. Il avait passé sa vie à s'entourer de gens comme lui, des hommes persuadés d'être au sommet du monde, sûrs que leur richesse les plaçait au-dessus des autres. Mais maintenant, il voyait la vraie supériorité. Elle ne se trouvait pas dans le compte en banque. Elle ne se trouvait pas dans les costumes hors de prix, ni dans les poignées de main avec des ministres. Elle se trouvait dans les gestes inébranlables d'un homme qui refusait de laisser la mort gagner. Les secondes s'étiraient, lourdes et oppressantes. Benjamin poursuivit les compressions avec une détermination implacable. Il savait que chaque instant comptait, que le cœur de l'homme pouvait cesser de battre à tout moment s'il relâchait la pression. Ses bras commençaient à ressentir la fatigue, mais il ne s'arrêta pas. Il n'avait pas le droit de s'arrêter. Puis soudain, un spasme. Une secousse presque imperceptible parcourut le corps du vieil homme. Benjamin s'arrêta brièvement, scrutant son visage. La poitrine du patient se souleva péniblement, puis une inspiration profonde fendit l'air du café. L'homme venait de reprendre son souffle. Un frisson parcourut l'assemblée. Quelqu'un murmura un « Mon Dieu ». À peine audible. La serveuse, qui tenait toujours son téléphone, laissa échapper un sanglot nerveux. Un sentiment indescriptible traversa le café, mélange de soulagement, d'admiration et de remise en question. Les portes s'ouvrirent brutalement. Les ambulanciers arrivèrent enfin, leurs uniformes bleu tranchant avec l'ambiance feutrée du café. 2 d'entre eux se précipitèrent vers le patient tandis qu'un troisième, après avoir vérifié les constantes du vieil homme, leva les yeux vers Benjamin. Son regard était celui d'un professionnel reconnaissant un autre professionnel. « C'est vous qui avez pratiqué la réanimation » demanda-t-il, tout en surveillant l'état du vieil homme qui reprenait doucement conscience sous l'oxygène administré par son équipe. Benjamin, toujours calme et mesuré, hocha la tête. « Oui. Son pouls était faible, j'ai fait ce que je pouvais. » L'ambulancier échangea un regard avec ses collègues et soupira d'un air soulagé. « Vous lui avez sauvé la vie. 1 minute de plus, et il n'aurait peut-être pas survécu. » Il se redressa légèrement et posa une main reconnaissante sur l'épaule de Benjamin avant de s'occuper du patient. Mais pendant ce temps, l'ambiance dans le café avait changé du tout au tout. Le murmure des conversations n'était plus le même. Ce n'était plus du mépris, mais un mélange de gêne et de stupéfaction. Tous ces visages qui, quelques instants plus tôt, affichaient une indifférence condescendante ou un rictus moqueur, avaient perdu toute assurance. Benjamin, après s'être assuré que les ambulanciers prenaient le relais, se redressa lentement. Il sortit un mouchoir de sa poche et essuya méticuleusement ses mains, comme s'il voulait effacer la souillure invisible des préjugés qui pesaient sur lui à son arrivée. Puis, levant enfin les yeux, il balaya la salle du regard. Le silence était total. Les clients, qui, un instant plus tôt, le regardaient comme un intrus, se sentaient maintenant comme de simples spectateurs d'une leçon qu'ils n'avaient pas vue venir. Marc Delacroix, d'habitude si prompt à l'arrogance, ne trouvait plus ses mots. Lui qui croyait tout savoir, lui qui méprisait ceux qui n'appartenaient pas à son monde, se retrouvait soudainement face à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Il toussa légèrement, passa nerveusement une main sur sa cravate et osa enfin briser le silence. « Vous êtes médecin » Sa voix était différente, moins tranchante, moins arrogante. Elle tremblait presque. Benjamin plongea son regard dans le sien. Un regard calme, mais puissant. Un regard qui disait tout. Oui. Docteur Benjamin Coffey, chirurgien cardiaque. À ces mots, un frisson d'inconfort parcourut l'assemblée. Les expressions changèrent. Certains baissèrent immédiatement les yeux, comme s'ils avaient honte de leur comportement. D'autres semblaient chercher une justification, mais aucun mot ne leur venait. Marc, lui, ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il comprenait qu'il n'avait rien à répondre. Il venait de ridiculiser un homme, un sauveur, un médecin respecté, simplement à cause de la couleur de sa peau. Et cet homme venait de lui donner la plus grande leçon de sa vie, sans même prononcer un seul mot de reproche. Benjamin, quant à lui, ne chercha pas à prolonger cet instant gênant. Il n'attendait ni excuse ni reconnaissance. Il savait que le respect qui s'imposait en cet instant valait bien plus que n'importe quel mot d'excuse forcé. D'un pas tranquille, il retourna à sa table, s'assit et prit sa tasse de café. Elle était encore fumante. Il en but une gorgée, savourant ce moment qui avait tout changé, mais sans se départir de son calme naturel.
Autour de lui, les conversations reprenaient lentement, mais elles étaient plus discrètes, plus hésitantes. Le café n'avait plus la même ambiance. Les clients avaient compris. Benjamin n'avait pas élevé la voix. Il n'avait rien exigé. Et pourtant, le respect venait de s'imposer. Sans un mot de plus.